Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un bec lecture. Je vais tout d'abord vous parler donc de Kiman, aux éditions Nathan, il me semble, parce que je l'ai pas, je l'ai lu en e-book. Et puis, je l'ai pas regardé dans mon résumé, donc ouais, aux éditions Nathan. Kiman, ça a été en soi une genre de mini déception. Le livre est pas nul, attention, hein, aucun livre en soi n'est nul. Mais je m'attendais à beaucoup plus l'aimer que ça, et ça n'a pas du tout été le cas. Et j'en dis plus tout de suite. Pour faire simple, je ne vais pas vous faire un résumé moi-même, je vais vous lire le résumé qui est disponible sur Amazon, qui me semble, c'est la 4e de couverture, j'en suis plus sûre, mais bon. Dans un lycée américain, 5 adolescents sont collés. Bronwyn, l'élève parfaite, Addie, la fille populaire, Nate, le délinquant, Cooper, la star de baseball, et Simon, le gossip boy du lycée. Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle, et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas accidentelle. Dès lors qu'un article écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d'eux est découvert, Bronwyn, Addie, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous quelque chose à cacher. Et en dessous, il y a marqué présentation de l'éditeur, donc un intello, un sportif, un délinquant, une reine de beauté, un meurtrier. Qui allez-vous croire? Ce livre, je m'attendais à avoir un gros coup de cœur dessus, puisque le résumé m'a clairement vendu du rêve. Moi, j'étais trop intriguée. Et déjà, en fait, quand on rentre dans l'histoire, franchement, le début du livre m'a saoulée, sincèrement. Genre, même au moment où Simon meurt, ou enfin, où l'action se passe, si vous préférez, j'étais en mode, ah, d'accord, ok. Et genre, ça m'a franchement gonflé pendant les, je sais pas, peut-être les 100 premières pages. Je saurais plus vous dire exactement, mais tout ce que je sais, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est sûrement parce que c'est pas mon genre de lecture. C'est un genre de thriller policier, mais en même temps, c'est un peu jeunesse, tout ça, tu vois, il y a les affinités dedans qui sont mis en avant. Et bah franchement, moi, c'est peut-être les seuls côtés que j'ai bien aimé du livre. Kiman est un bon livre, mais pas ouf, pas exceptionnel, et je comprends pas tout l'engouement qu'il y a eu autour. Le résumé, en fait, m'a clairement vendu du rêve, et pour moi, le contenu n'y colle pas, tout simplement. Je peux pas trop vous en dire, mais mine de rien, la note de l'éditeur, je trouve ça un peu... Voilà. Si jamais vous avez lu le livre, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Genre, la révélation finale, qui d'ailleurs était vraiment pas dingue, quoi. Je veux dire, je l'avais deviné assez rapidement. Et bah... C'est sûrement ça qui m'a déçu en fait. Le fait, cette révélation, je m'y attendais tellement qu'au début je me suis dit, mais non, ils ont pas fait ça. Enfin, les auteurs et éditeurs, hein. Enfin, l'auteur et les éditeurs. Et bah si, tu te prends ça dans la tête, et je trouve ça très dommage en fait en soi. J'aurais bien aimé que ça se finisse autrement, que ce soit un autre coupable, si je puis dire ça. Voilà, ceux qui l'ont lu, peut-être que vous êtes du même avis que moi, peut-être que pour vous ça vous convient très bien. En soi, l'idée est géniale. Je veux dire, l'idée même du livre est super bien, mais j'ai pas accroché. Voilà, je sais pas, peut-être que l'histoire était vraiment pas faite pour moi. Euh, je lui trouve du coup des points positifs, mais il y a aussi des négatifs. Et je vais peut-être faire maintenant mon résumé plus en détail par rapport à ça. Les points positifs, c'est comment a été menée l'histoire. Genre, on nous amène bien à tel ou tel endroit. Vous voyez, je veux dire, c'est bien fait dans ce sens-là. La trame scénaristique est bien faite. L'histoire en elle-même, je la trouve vraiment bof. Comme je vous l'ai dit, voilà, l'idée est bien, mais sans plus. Après, comme je vous l'ai dit, je ne lis quasiment jamais de thriller, jamais de polar. J'ai jamais lu de polar, de policier, tout ce que vous voulez. C'est pas mon genre de lecture. Kiman, je l'ai tenté. En soi, il se lit vite, hein, je l'ai lu en une journée. Donc, mine de rien, c'est quand même que j'ai réussi à accrocher. Mais, sans plus, quoi. Bon, pour ce qui est des points positifs, c'est quand même... Alors, pour moi, c'est un point positif, mais pour beaucoup de monde, c'est négatif. C'est un peu ce fameux cliché. C'est-à-dire qu'on a le délinquant, la populaire, l'intello
et le sportif. Justement, comme il dit dans le résumé, j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs, mamie. Et c'est clairement cliché, c'est toujours ça en fait dans les films. T'as toujours les quatre catégories mis ensemble. Et puis voilà. Moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les clichés. Oui, voilà, vous le savez, je pense maintenant. Moi ça m'a pas gêné. Je pense pas que ça gêne beaucoup de monde, mais ceux qui aiment pas, voilà quoi. Et les petits points forts que j'ai bien aimés, c'est les liens qui se créent entre les quatre. Cette guirlande vient de me faire flipper. J'aime bien, c'est les liens qui vont se créer avec nos quatre personnages au fur et à mesure. Parce que forcément, être tous les quatre suspectés du meurtre, enfin d'un meurtre, ça rapproche quand même temps, comme en même temps, pardon, ça éloigne de certaines personnes. Voilà, bon, franchement, ça, c'est un point de l'histoire que j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, après tout le reste, ça m'a laissé un peu en mode... Voilà, non, en fait, tout simplement. Voilà, c'est une lecture qui est pas dans mon genre. Ça se voit, j'aurais tenté. C'était une lecture, mine de rien, agréable sur le moment, mais pas folle. Pas folle. Je vais quand même m'acheter le livre parce que j'aime bien l'avoir. Et puis, je trouve un très bel objet de livre en soi. Donc, voilà. On va passer tout de suite au deuxième livre. Celui-ci, c'est un énorme coup de cœur. C'est mon tout dernier coup de cœur, en fait, pour tout vous dire. Mon vraiment gros coup de cœur. Je vous le présente tout de suite. Shade of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Ah, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Je vais passer tout de suite au résumé. Je vais vous le lire, ce sera plus simple, écoutez. Et après, on y va. Un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur. Kel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont l'ombre est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte, celui de Kel rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kel va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qui l'a pourtant adopté comme son fils. À commencer par le prince Rai, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais, à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une fille du nom de Lila décide, sur un coup de tête, de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour leur demande à redire, le compte à rebours est lancé. Je vous l'ai déjà dit dans mon book-haul, mais je trouve que ce résumé vend franchement du rêve. Et j'ai eu mon compte, tout simplement, j'ai vraiment kiffé. Alors je vais juste le poser, puisque mine de rien, c'est une bonne bricasse. Et je vous en parle. Alors je vais essayer en fait, maintenant, de faire un nouveau... Je veux dire, de m'organiser différemment. Je vais vous dire mon avis général. Ensuite, les points positifs et négatifs. Comme ça, c'est un peu peut-être un peu plus clair, tout simplement, dans mon avis. Alors, mon avis général, c'est que c'est un superbe livre, pardon, que ce soit en tant qu'objet ou en tant qu'histoire. Comme je vous dis, le travail de maison d'édition qu'il y a derrière, c'est franchement super beau. Et pour ce qui est de l'histoire, j'avais entendu parler de Shade of Magic, je les ai achetés, et je me suis dit, ça se trouve, je les ai achetés juste parce que j'en ai entendu parler. Finalement non, c'est vrai que l'histoire m'intéressait, c'est de la fantasy, c'est un genre que je commence à aimer de plus en plus, je commence à en lire beaucoup. Et j'ai bien fait, puisque en quelque sorte, c'est devenu une de mes meilleures lectures 2019. Après les Canons de Cité Perdue. Donc voilà. C'est un très bon livre, fantasy. C'est pas hyper complexe à comprendre. Franchement, les univers, c'est assez simple. Ouais, franchement, c'est un très très bon livre. J'ai très peu de points négatifs à vous dire dessus. Écoutez, on va tout de suite passer aux détails de mon avis. En vrai, sur ce livre, j'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire parce que j'ai vraiment tout kiffé de A à Z en fait. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Si, peut-être que j'aurais bien aimé avoir plus de détails ou descriptions sur certaines scènes, certaines choses et certains endroits notamment. Je dis pas qu'il y en a pas, attention, hein, il y en a vraiment beaucoup. Mais par moment que à travers les yeux de Lila ou de Kel, on nous décrit un paysage, par exemple, d'un Londres qu'on connaît pas. J'aurais bien aimé, peut-être, mais à part ça, j'ai vraiment rien de négatif en soi à vous dire. Enfin, j'ai beau réfléchir, je vais pas me forcer à trouver un truc négatif, si j'en trouve pas, j'en trouve pas.
Non, bah franchement, j'ai rien de négatif à vous dire pour celui-ci. Maintenant, on passe au positif, et alors là, franchement, vous allez être servis. C'est notamment les personnages que j'ai beaucoup aimés dans ce livre. On a une diversité de personnages que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas trop de clichés, enfin j'en ai pas relevé du moins. Peut-être qu'il y en avait. Et moi par contre j'ai remarqué un truc sur le personnage de Lila. Il y a un moment, je pourrais pas vous dire quand, un personnage lui parle. En fait, je voudrais vous donner un indice pour ceux qui auraient lu. Pour vous demander si vous aussi vous avez capté le truc un peu. Quand un personnage lui parle, c'est un personnage qui est vieux, c'est vers milieu, fin du livre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est la partie d'après du milieu. Il lui parle d'un truc, il lui demande est-ce que tu l'as dit à Kel? Et elle lui dit non. Machin, machin, sans vous spoiler du coup, hein. Ça spoil pas du tout, ça je vous rassure. Et genre là moi j'ai compris, je suis putain. J'en suis sûre et certaine. Je vais pas vous dire parce que j'ai trop peur de vous spoiler. Écoutez, après j'ai trop envie de vous le dire parce que ouais c'est ce genre de choses où j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui l'a déjà lu pour pouvoir vous demander si vous aussi vous avez compris ça, et je pense que ça se confirmera dans les tomes suivants. Mais je crois que Lila n'est pas si grise que ça. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, peut-être qu'ils comprendront. Je sais pas, enfin bref, j'ai trop besoin d'en parler, donc je pense qu'un jour je ferai un avis sur la saga quand je l'aurai lu. Et que du coup je vous dirai si oui ou non ce que je pensais est vrai. Et voilà, bref. Je passe sur les autres points, ça va beaucoup trop loin. Donc oui, il y a des personnages gentils, il y a des personnages méchants. Mais c'est pas des personnages méchants qui sont totalement méchants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin, certains. Il y en a un qui est méchant, mais qui en soi... Voilà, je sais pas trop en fait. C'est dès le début, par contre, je le sentais pas. Franchement, il y a des personnages où dès le début, tu les piges pas, tu fais ah non, toi, tu vas nous causer des emmerdes. Et c'est le cas pour un autre. Voilà. Un autre point positif, c'est l'univers en fait qui a été créé autour de cette saga, c'est-à-dire les Londres. Et ça, j'ai kiffé. Genre, c'est la première fois que je vois ça, tout simplement. Cette histoire, justement, c'est logique, c'est nouveau, mais c'est la première fois. Et franchement, je trouve ça trop, trop bien. Je kiffe l'univers, la... Franchement, j'ai rien de négatif à vous dire. Je l'aime tellement. Il a eu la note de 20 sur 20 sur Livre Addict. C'est quand même assez rare que je mette des 20 sur 20, à part pour des gros coups de cœur. Son état, tout simplement, c'est un gros coup de cœur. Juste, en fait, au début, c'est un genre de point négatif, positif. Tu vois, c'est un peu les deux. Je trouvais ça assez long, puisque la fameuse pierre qu'on nous parle dans le résumé, elle n'arrive pas avant un sacré bout de temps. En soi, ça nous permet d'apprendre à connaître les personnages, l'univers, tout ça, donc c'est pour ça que je dis que c'est un point positif, parce qu'on n'est pas tout de suite plongé dans l'histoire, sans connaissance de cause ou quoi. Mais en même temps, moi je me demandais quand est-ce que la trame principale allait commencer, quoi. C'est... Voilà. Donc c'est... Ouais, voilà, à la fois un point négatif et positif. Négatif parce que l'histoire en elle-même met du temps à se lancer. Mais pendant ce laps de temps, on apprend beaucoup de choses sur l'univers et les personnages. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça bien, quand même. Voilà. En résumé, si jamais Kiman c'est votre genre de lecture de d'habitude, je vous le conseille parce que mine de rien, voilà, c'est une bonne histoire. C'est juste que moi je pense que c'est le genre qui va pas avec moi, et puis je sais pas, c'est peut-être après cette histoire en particulier, je sais pas, j'ai entendu des bons avis autour de Kiman, c'est rare que j'ai entendu des mauvais. Je sais pas, mais moi je préférais vous le dire la vérité, je n'allais pas vous dire que j'avais beaucoup aimé alors que c'était pas vrai, voilà. Même si tout le monde aime, moi je n'aime pas vraiment. C'est pas que j'aime pas, mais je le relirai pas, ça c'est sûr par contre. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre. Si jamais vous avez envie de tenter l'expérience comme moi, pourquoi pas, parce que après c'est pas non plus hyper désagréable, c'est pas un... Je sais pas si c'est un policier ou un thriller d'ailleurs. Hyper compliqué, c'est pas non plus hyper prise de tête, je veux dire. Voilà, on lit et puis c'est tout. Et pour Shade of Magic, je vous conseille à 2 millions de pourcents, sincèrement. Moi j'ai kiffé, si vous aimez la fantasy, foncez. Si vous voulez découvrir la fantasy, pareil, ça peut être une bonne option parce que je trouve ça super. Et en fait, je vous le conseille tout simplement. Voilà.
Écoutez, moi j'en ai fini. Si vous avez lu un des deux livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous voulez m'en conseiller, bien sûr, j'accepte toujours les propositions. Et écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bye les lecteurs. Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges s'y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.